Destinés, on était tous les deux destinés. Et bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus parmi nous, c'est Bruno au micro de KTB Radio. Et comme on vous l'avait dit lors de l'épisode en public pour la 100e de cette année-là, la boucle va être bouclée aujourd'hui puisque là on va passer sur une nouvelle émission qui va s'appeler Destinée et où l'on va retracer la vie et la carrière de personnalités marquantes de la musique ou de la scène en général, puisqu'on fera aussi des numéros sur les comiques. Et j'ai trouvé que pour boucler la boucle, vu que cette année-là c'était quand même un hommage à Claude François, le premier épisode de Destinée sera consacré à Claude François. Donc aujourd'hui, on va retracer la vie relativement courte, il faut bien le dire, de Claude François, mais parsemé d'embûches et surtout avec un talent énorme. Et le long de tout ça, on mettra de la musique avec les chansons, pas spécialement les plus marquantes, mais qui ont eu une importance dans la carrière de l'artiste, puisqu'on va avoir ses premières chansons, les plus grands succès et également les chansons de la fin de carrière. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc Claude François, né le 1er février 1939 à Ismaïla, dans le royaume d'Égypte. Son père est Aimé François, employé au canal de Suez, et sa mère est Lucia Masei, d'origine italienne. Sa famille paternelle est lyonnaise. Ses grands-parents paternels, Nicolas Joseph François, est né à Saint-Maurice-sur-Moselle dans les Vosges en 1835 et Marianne Delphine Calon est née à Mars dans l'Ardèche en 1845 et ils se sont mariés en 1872 à Port Saïd en Égypte, où Nicolas Joseph était télégraphiste pour la compagnie du canal de Suez. Leurs trois enfants, Gustave, Elisa et Adolphe, voient ainsi le jour successivement à Port Saïd, Suez et Ismaïla. Adolphe François, donc le grand-père paternel de Claude, était caporal fourrier au 52e régiment d'infanterie et il est tué à Tahure dans la Marne le 25 septembre 1915 lors de la Première Guerre mondiale alors qu'il n'a que 35 ans. Il laisse trois fils dont Aimé François, lesquels travailleront comme chefs du trafic du canal de Suez. Aimé François épouse une Italienne, Lucia Masei, dite Choufa. La famille de Lucia est originaire de Calabre. Lucia s'occupe du foyer familial et a longtemps joué du piano. Ses deux frères, l'un violoniste, l'autre pianiste, accompagnaient les films muets, puis ont joué pour le 5 O'Clock Tea de l'armée britannique qui occupait le canal de Suez lors de la Seconde Guerre mondiale en Égypte. Donc on voit quand même qu'il y avait déjà des prédispositions pour la musique. Claude François a aussi une sœur aînée, Marie-Josée François, dite Josette, qui est née le 28 août 1935. Alors son enfance, elle se passe dans la partie occidentale d'Ismaïla, près de la gare, avec l'église catholique sur la gauche. L'enfance de Claude François se passe dans une des villas de la compagnie du canal de Suez à Ismaïla. Sa famille, qui a des domestiques, mène un train de vie très aisé, comme beaucoup d'Européens qui travaillaient là-bas en Égypte avant la nationalisation. On en parlera plus tard dans cet épisode. Durant la Seconde Guerre mondiale, Ismaïla est bombardée par les Allemands et la villa de la famille François est détruite. Claude et sa sœur sont alors recueillis par leur grand-mère paternelle qui habite une vieille maison proche des quartiers populaires. Claude François s'y mêle aux jeunes enfants d'origines diverses, grecs, maltais, italiens, et y reste jusqu'à l'âge d'aller à l'école. Ses parents le placent en internat dans une école confessionnelle. Ils l'inscrivent ensuite au lycée français du Caire comme externe. La chambre qu'il loue est en face de Radio Le Caire où il passe beaucoup de temps écoutant en avant-première les disques français ou américains. Il obtient la première partie du bac, mais pas la seconde. À cette époque, il assiste aux répétitions de ses oncles maternels et fait une première année de violon. En 1956, la famille François est expulsée d'Égypte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à la suite de l'intervention franco-britannique visant à s'opposer à la nationalisation du canal de Suez par le nouveau président égyptien Gamal Abdel Nasser.
Sur fond d'un déchaînement soudain d'hostilité envers les étrangers occidentaux, le départ d'Égypte s'effectue en catastrophe sous les injures et les agressions physiques. Le navire accoste au Havre, d'où la famille François gagne Paris. Après un séjour dans une chambre d'hôtel, les François, fatigués de demander des subsides auprès de la compagnie du canal de Suez, partent en train pour Monte-Carlo où réside, depuis son mariage l'été précédent, leur fille Josette. La famille s'installe d'abord à Monaco, dans un appartement acquis grâce à la prime de réinstallation donnée par la compagnie du canal de Suez, puis à Nice. Ils vivent dans une certaine pauvreté. Dans son autobiographie entre guillemets, Claude François affirme qu'il dormait par terre sur le sol de l'appartement, volait à l'étalage, se nourrissait de pain trempé dans de la vinaigrette, ce qui lui aurait causé un ulcère à l'estomac, lui permettant d'être exempté de son service militaire. Et là, on va commencer à parler de son début de carrière. En 1958, à la recherche d'un travail, Claude devient employé de banque. Il se délasse en jouant de la tumba dans un petit orchestre qu'il a formé avec quelques copains. Il finit par trouver un emploi dans le grand orchestre du Sporting Club de Monte-Carlo, dirigé à l'époque par Louis Frosio. D'abord batteur percussionniste, il en devient ensuite chanteur. Il gagne 1000 francs par soirée, avec à son répertoire Colette de Réal, Charles Aznavour, Marcel Mouloudji ou Ray Charles. Il fait un tabac en interprétant en arabe la chanson de Bob Azam, Mustapha. Parallèlement, il s'inscrit à l'Académie nationale de musique dans toutes les classes, clarinette, flûte, chant classique, timbale et percussion et harmonie. Et il prend également des leçons particulières pour former sa voix. En 1959, il fait partie en tant que chanteur de l'orchestre de Marcel Bianchi à l'hôtel Le Provençal à Juan-les-Pins. Si sa rémunération lui permet enfin de vivre et de faire vivre sa famille, il est désapprouvé dans son choix par son père qui aurait voulu qu'il devienne comptable. Sa mère le soutient toutefois dans sa passion pour la musique. À l'été 1961, il monte à Paris sur les conseils de Brigitte Bardot et de Sacha Distel, rencontrés sur la Côte d'Azur. Il est accompagné d'une jeune danseuse d'origine anglaise, Janet Woolacott, rencontrée en 1959 lors d'un spectacle et épousée le 5 novembre 1960 à Monaco. Son père, qui ne lui adressait plus la parole depuis 2 ans, était malgré tout venu au mariage avant de mourir d'une maladie des poumons le 19 mars 1961. À l'époque, la chanson française connaît un grand bouleversement avec la vogue du rock'n'roll puis du twist et l'avènement d'une nouvelle génération de chanteurs que l'on ne tardera pas à appeler les yéyés, soutenus par l'émission de radio Salut les copains qui bénéficie d'une grande audience auprès des adolescents. Claude François se fait engager dans la formation d'Olivier Despax, les Gamblers, au poste de percussionniste, mais les cachets sont maigres. Le 16 mars 1961, donc 6 mois après la mort de son père, il passe une audition au disque Fontana, mais ne convainc pas le directeur artistique Jean-Jacques Tilcher, lequel accepte toutefois une deuxième audition. En 1962, Gilbert Bécaud séduit Jeannette Woolacott, épouse de Claude François, et l'emmène en Italie pour ses galas. Et cette même année, en 1962, Claude François, sous le pseudonyme de Coco, enregistre son premier disque, le Naboo Twist, en version française et en version arabe. Si la chanson est bien reçue en Afrique, elle ne rencontre pas le succès escompté en France. En attendant une nouvelle occasion, il rejoint les Gamblers et joue pendant tout l'été au Papagayo à Saint-Tropez. De son côté, Janet, qui a été engagée comme danseuse à l'Olympia, y rencontre Gilbert Bécaud et quitte Claude François pour ce dernier. Et on va donc écouter ce qui a été le premier disque enregistré par Claude, le Naboo Twist. Allez, c'est parti, le Naboo Twist sur KTB Radio. Écoute-moi, mon petit chéri, si tu veux maigrir, il faut danser le Naboo Twist. Le Naboo, c'est la danse que vous appelez le twist. Le Naboo, il y a bien longtemps que cela existe. Le Naboo, c'est une question de force abdominale. Le Naboo, pour garder la ligne, c'est radical. Le docteur m'a dit quand j'ai posé la question, il n'y a rien de mieux pour la digestion. Après le repas, c'est une occasion pour
père de ton ventre éteint la télévision. Le nabot, c'est la danse que vous appelez le twist. Le nabot, il y a bien longtemps que cela existe. Le nabot, c'est une question de force abdominale. Le nabot, pour garder la ligne, c'est radical. On prétend que le twist est américain. Ne croyez pas ça car il n'en est rien. Bien avant le twist de la bouteille existait, on n'a pas attendu Elvis Presley. Le Nabout Twist de Claude François, le premier disque qu'il a enregistré. C'est vrai que on peut se demander maintenant pourquoi ça n'a pas marché, parce que par rapport à certaines chansons des années 60, c'est plutôt pas mal, et ça reste un peu dans la droite ligne de ce qui se faisait quelques années plus tard. Et donc de retour à Paris, Claude signe un contrat de 5 ans avec les disques Fontana. À l'automne 62, il obtient son premier succès avec Belle Belle Belle, adaptation de Girls Girls Girls, composée par Phil Everly des Everly Brothers et interprétée initialement par Eddie Hodge, dont il s'est inspiré pour la version française et dont il co-signe les paroles avec Vline Buggy. Ayant fait le siège du bureau de Daniel Philippaki à Europe 1, il obtient que son 45 tours passe 2 fois par jour dans l'émission Salut les copains tout au long de la semaine. Sa carrière est lancée. Belle 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 est son premier scopitone réalisé par Claude Lelouch. Il chante dans la neige dans un bois de la région parisienne au milieu de jeunes filles dansant dans une tenue hors de saison. Sa participation à plusieurs émissions de télévision lui permet de se faire reconnaître auprès d'un large public. Il passe à l'Olympia le 18 décembre en première partie de Dalida et des Spotnik. Et donc on va écouter Belle Belle Belle, son premier succès populaire. C'est parti. Un jour mon père me dit: fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi. C'est pas ce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belles, belles, belles de jour en jour. Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir, tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait: elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper. Tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur. Aux yeux de ton cœur, elle sera belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Comme j'ai dit à ta maman, tu lui diras en l'embrassant: tu es belle, belle, belle comme le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Belle, belle, belle comme
belle, le premier succès de Claude François, celui qui va entraîner sa reconnaissance. Et donc, suite à ce succès, il est pris en main par l'impresario Paul Lederman. Sa carrière démarre véritablement. Il enchaîne les tournées et les succès. Marche tout droit, adaptation de la chanson Walk Right in the Rooftop Singer, pauvre petite fille riche, dis-lui, et si tu veux être heureux, adaptation d'If You Wanna Be Happy de Jimmy Soul. Putain, aujourd'hui j'ai du mal avec l'anglais. Avec son allure de jeune homme de bonne famille, ses chansons aux paroles agréables, il séduit un public féminin de plus en plus nombreux. Il demande à Michel Bourdet, portraitiste et documentaliste au magazine Salut les copains, de dessiner son portrait. Ce dessin hyper réaliste sera pour Claude François le point de départ d'une longue réflexion sur l'image qu'il doit donner de lui. Le 5 avril 1963, il est pour la deuxième fois à l'Olympia, où il participe à un gala consacré aux jeunes chanteurs surnommé à l'époque Idole des jeunes. Parmi ces musiciens figure Michel Cazé, dit Gaston, futur compagnon de la chanson, et le pianiste de jazz René Urträger. En octobre, il sort Si j'avais un marteau, version française d'Ifayad E Hammer, composé par Pete Seeger et repris avec succès par Trini Lopez. Le titre reste plusieurs semaines numéro 1 du classement de l'émission de radio hebdomadaire Salut les copains. Le 29 octobre, après avoir participé à un musicorama spécial, Claude François reçoit des mains du comédien Maurice Biraud ses 2 premiers disques d'or. Et là, on va donc écouter Si j'avais un marteau. Tout le monde bat des mains avec moi. Wow, 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 wow. Qu'on chante. Wow, 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 wow. Encore. Wow, 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 wow. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière, et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore. Oh, 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 oh. Plus fort. Oh, 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 oh. Encore plus fort. Oh, oh, oh. Si j'avais une cloche, je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Pour le travail à l'aube et le soir pour la soupe, j'appellerai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. On chante tous en chœur. Oh, 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 oh. Oui, c'est ça. Oh, 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 oh. Plus fort. Oh, 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 oh. Si j'avais une chanson, je la chanterai le jour, je la chanterai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. En retournant la terre, pour alléger nos peines, je la chanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. Tout le monde chante encore une fois. Oh, 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 oh. Plus fort. Oh, 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 oh. Toujours plus fort. Oh, oh, oh. Si j'avais un marteau, et si j'avais une cloche, puis si j'avais une chanson à chanter, je serais le plus heureux. Je ne voudrais rien d'autre qu'un marteau, une cloche et une chanson. Pour l'amour de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur. C'est le marteau du courage, c'est la cloche de la liberté. Mais la chanson c'est pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, pour moi c'est le bonheur, c'est ça le vrai bonheur. Si j'avais un marteau, si j'avais un marteau. Si j'avais un marteau par Claude François, puisque bien c'est que ça reste pas dans la tête du tout. Et donc après ça, sa réussite professionnelle lui permet d'acquérir un appartement à Paris, au 46 boulevard Excellence, dans le 16e arrondissement. En 1964, il achète l'ancien moulin communal de Dademois dans l'Essonne pour en faire sa résidence secondaire. Il y installe sa mère et sa sœur qui y retrouvent la sérénité de leur vie en Égypte. Quelques semaines plus tard, il interprète La Ferme du Bonheur.
L'été venu, il fait une tournée qui donne lieu à un film de Claude Vernick au titre éloquent « L'été frénétique ». En septembre 1964, Claude fait à nouveau l'Olympia, mais cette fois c'est en vedette qu'il chante chez Bruno Cocatrix. Il enchaîne de nombreux succès, Donna Donna, J'y pense et puis j'oublie, et il bat tous les records de recettes établis par Édith Piaf et Gilbert Bécaud et déclenche à chaque apparition des scènes d'hystérie collective. Côté sentimental, il fait la connaissance de France Gall, jeune chanteuse de 17 ans. Il en a alors lui 25. C'est le début d'une liaison qui durera jusqu'en 1967. Le 25 février 1965, Claude est blessé au cours d'un gala à Abbeville, la scène s'étant effondrée sous ses pieds alors qu'il dansait. Ayant plusieurs côtes fracturées, il reste immobilisé 5 semaines durant. Au cours de l'année 65, il enregistre une quinzaine de titres, dont Les choses de la maison et Même si tu revenais, que l'on va écouter tout de suite. Un petit coin perdu, très loin de la ville, une route sauvage, sous un ciel tranquille, et cette grande entrée au bout du chemin. Je pousse la grille et soudain, une grande maison au bout d'une allée, une grande maison tout abandonnée. Et puis sur la porte une petite pancarte où l'on a écrit à louer. Non, même si tu revenais, je vois bien que rien n'y ferait. Notre amour n'évolera jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Le vent s'est levé et là-haut au premier, ce volet qui bat ne ferme toujours pas. Ce volet grinçant cachait notre amour. Tu m'avais promis, mais un jour comme un autre, je t'ai attendu jusqu'au petit matin, mais tu n'es pas venu. Les mois ont passé et malgré moi j'attends. Je t'attends encore et pourtant même si tu revenais, je vois bien que rien n'y ferait. Notre amour n'évoluera jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Même si tu revenais, je vois bien que rien n'y ferait. Notre amour n'évoluera jamais. Je souffrirais trop si tu revenais. Même si tu revenais par Claude François, ça c'était en 1965. Et l'année 66 voit apparaître l'apparition des Claudettes, ces danseuses attitrées dont l'idée lui a été soufflée par Michel Bourdet. Le 25 décembre, son premier Olympia avec 4 d'entre elles est un événement qui séduit et déchaîne le public. Claude François utilise alors le dessin qu'a fait de lui Michel Bourdet 3 ans plus tôt pour en faire le symbole de sa mutation artistique. Il redonne l'original à son auteur en marque d'amitié et de reconnaissance en y écrivant les mots « Bravo, c'est merveilleux ». En 1967, il est le co-auteur avec Jacques Revaux pour la musique et Gilles Thibault du titre « Comme d'habitude ». Le succès est au rendez-vous et la chanson, bientôt reprise par Paul Anka puis Frank Sinatra, sous le titre « My Way », devient un succès mondial. Le 13 mars 1967, Claude François et Jeannette Woolacott divorcent et on va donc écouter Comme d'habitude, sans doute son plus grand tube repris. Je crois que le truc il est diffusé toutes les 30 secondes quelque part dans le monde, c'est incroyable. Et c'est français, là, jusqu'à maintenant c'est plutôt les Français qui copiaient, là pour une fois c'est les autres qui nous ont copié dessus, donc un grand cocorico. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude, sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid. Comme d'habitude, ma main
caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, comme d'habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon col comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire, oui comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre, oui comme d'habitude. Et puis, le jour s'en ira, moi je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mes larmes, je les cacherai, comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras, oui comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras, oui comme d'habitude. Comme d'habitude, ça c'était en 1967 et c'est ce qui va permettre la consécration à Claude. Son contrat chez Philips arrivant à son terme, Claude fonde sa propre maison de disques Flèche, acquérant ainsi son indépendance artistique. La chanteuse belge Liliane Saint-Pierre est la première artiste qui enregistre sous ce label. Alain Chamfort suivra. Après une histoire de cœur avec la chanteuse Annie Philippe, rencontrée en tournée mais qui refuse de l'épouser, il se console avec Isabelle Fauré, blonde aux yeux bleus et mannequin de son état, qui devient sa compagne. Elle donne le jour à Claude Junior le 8 juillet 1968. Sa naissance n'est révélée à la presse que quelques mois plus tard. L'année 1968 est celle de sa première tournée en Afrique noire qui le mène en 10 jours de Fort Lamy au Tchad à Dakar au Sénégal, en passant par Yaoundé et Douala au Cameroun, Libreville au Gabon, Abidjan en Côte d'Ivoire et Niamey au Niger. À Libreville, il donne un concert devant 15 000 personnes au grand stade de la ville et est reçu officiellement par le président Albert Bongo, sa famille et ses ministres.
L'année 1969 est une année faste sur le plan familial et le plan professionnel. Le 15 novembre 1969, sa compagne Isabelle lui donne un second garçon, Marc, mais il décide là encore d'en taire la naissance pour le protéger. Le même mois, son passage à l'Olympia, 16 jours à guichet fermé, est un nouveau succès avec son spectacle à l'américaine où il est accompagné de 4 danseuses, 8 musiciens et l'orchestre de l'Olympia. Il travaille désormais avec le compositeur Jean-Pierre Bouter comme directeur artistique et installe les locaux de Flèche au 122 boulevard Exelmans à Paris, où une plaque lui rend désormais hommage. Ses nouveaux disques, Héloïse en début d'année et Tout éclate, tout explose en fin d'année, sont des succès. En 1970, sa chanson Parce que je t'aime mon enfant est adaptée en anglais et reprise l'année suivante par l'acteur Richard Harris puis par Elvis Presley sous le titre My Boy. Le 14 mars 1970, un malaise le surprend pendant un concert à Marseille à la salle Valier. On apprendra plus tard qu'il s'agissait d'un coup monté en accord avec son producteur. Il part se reposer aux îles Canaries, mais à son retour le 17 mai, il est victime d'un accident de voiture sur l'autoroute près d'Orange. Le nez fracturé, les pommettes éclatées, il doit subir une rhinoplastie. À peine remis, il part en tournée avec les chanteuses Dany et avec C. Jérôme. En 1971, il enregistre plusieurs titres. C'est la même chanson, Bernadette et Réveille-moi à Détroit aux États-Unis, dans les studios de la Tamla Motown, avec The Funk Brothers qui assurait la plupart des enregistrements des groupes de ce label nord-américain. Il est en 1971 avec ce groupe le seul chanteur blanc à y enregistrer des chansons. Et on va écouter maintenant, c'est la même chanson. Ces mots-là paraître simples, mais ils sont vrais. Et puis c'est mon histoire, oui, ces mots-là. Et un peu de musique, et c'est la chanson que tout le monde peut chanter un soir. Et ce soir, cette mélodie me rappelle un amour qui vivait autrefois. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu n'es plus là. Oui, c'est la même chanson, mais la différence c'est que toi tu l'entends pas. Non, oh non, je suis vraiment fou d'écouter cette chanson et de pleurer tout seul comme un idiot. Mais elle me poursuit inlassablement
c'est la même chanson dans ce premier épisode de Destinée où l'on retrace aujourd'hui la carrière de Monsieur Claude François. Et ça, c'était en 1971. On poursuit avec l'année 72. Il se sépare de la mère de ses enfants avant de rencontrer Sofia Kukkonen, un mannequin finlandais de 19 ans, avec qui il reste 4 ans. Le 20 janvier 1973, les producteurs Marty et Gilbert Carpentier consacrent à Claude François leur émission télévisée Top A. Il y retrouve Dalida avec qui il chante en duo Ciao Ciao Bambino, Come Prima et Volare. Durant toute l'année, il est omniprésent à la télévision, participant 4 fois à l'émission de divertissement Cadet Roussel. Au cours de l'enregistrement d'une de ses émissions, le 15 mars, il se retrouve en insuffisance respiratoire en raison de la déviation de la cloison nasale dont il souffre. Il est hospitalisé et opéré de toute urgence. En juillet, à Marseille, lors du premier concert de sa tournée d'été, un fan éméché lui lance une canette de bière au visage. Blessé à l'arcade sourcilière, le chanteur doit jeter l'éponge au bout de 3 quarts d'heure de spectacle. En 1974, Claude, déprimé, annonce dans le magazine Podium qu'il arrête définitivement les représentations sur scène. Il fait ses adieux les 11 et 12 janvier 1974 au Forest National de Bruxelles. Toutefois, ne supportant pas le fait d'être loin de la scène, il y revient en octobre 1974. En septembre de cette même année, il sort Le Téléphone pleure, titre qui, à l'origine, était prévu pour Joe Dassin, mais qui est repéré par Gérard Louvain, son nouveau directeur artistique. Le disque, qui s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires, est son plus grand succès. Pour le coup, on va l'écouter tout de suite, Le Téléphone pleure, Claude François. Maman est près de toi, faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher, je crois qu'elle est dans son bain et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui c'est important, mais il attend. Chose à ma maman, elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, attends que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison, apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres sont seuls de leur papa, pas moi. Oh dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Oui, le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? T'y étais, toi, Sainte-Mathilde? Oh, dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux, moi je vous aime. Nous aime, mais je t'ai jamais vu, moi. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures? Pourquoi? Oh, le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Et le téléphone pleure, non, ne raccroche pas.
Claude François en duo avec la petite Frédérique, c'était Le téléphone pleure. Et le 15 décembre 1974, Claude chante devant 20 000 spectateurs survoltés au parc des expositions de la Porte de Versailles au profit de la Fondation Perce-Neige en faveur de l'enfance handicapée. Le 30 juin 1975, le journaliste Yves Mourouzi organise un concert de Claude François au profit de la recherche médicale devant un public de 30 000 personnes rassemblées au Jardin des Tuileries à Paris. Claude ne peut attaquer sa première chanson qu'au bout de 10 minutes de hurlements frénétiques. Après divers débordements de ses admiratrices, le spectacle se termine par un feu d'artifice et sous une pluie de confettis et de ballons à l'effigie du chanteur. Ce sera son dernier concert dans la capitale. Le 17 décembre, il se produit au Palais de l'Élysée pour le Noël des enfants et chante en duo avec le président Valéry Giscard d'Estaing. En 1976, Claude sort un album intitulé « Pour les enfants de 8 à 88 ans » ainsi que les chansons « Cette année-là » et « La solitude ». La solitude, c'est après. Il enregistre ses titres en italien. Pour Antenne 2, il enregistre l'émission « La bande à Clo-Clo » à laquelle il convie ses amis chanteurs et comédiens et dont il est entièrement l'auteur. Diffusée le 11 juillet, elle conquiert un large public. En septembre 1976, à l'occasion d'un cocktail organisé pour le lancement du parfum Eau Noire qu'il a créé devant un parterre de quelques 400 invités, il arrive avec au bras Kathleen Jones, sa dernière compagne, une américaine blonde rencontrée dans l'avion en juillet au retour d'un voyage du chanteur aux États-Unis. Elle se rendait à Paris pour y faire des photos de mode. Cette année-là, il enregistre avec Martine Clémenceau le duo Quelquefois. Durant l'année 1977, Claude écoule de nombreux succès. Je vais à Rio, Toi et le soleil, C'est comme ça que l'on s'est aimé, enregistré en duo avec Kathleen Jones, avec les chansons Magnolia Forever et Alexandrie Alexandra, écrites par Étienne Rodagil. Le chanteur affiche sa volonté de renouveler quelque peu son répertoire. Et Magnolia Forever, on va l'écouter tout de suite. Je ne peux plus rien y faire. Your girl is shining in the night, burning, burning, burning bright. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Dites-lui que je pense à elle quand on me parle de Magnolia, quand j'entends ces musiques nouvelles qui résonnent comme des bruits de combat. Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Non, je ne sais plus comment faire. Elle est si forte qu'elle se brise. Elle était fière, elle est soumise, comme un amour qui lâche prise, qui casse et ne plie pas. Tu lui ressembles quand elle tremble, et dans ta voix, j'entends parfois un peu sa voix. Et elle te ressemble quand elle tremble, quand
Magnolia Forever, ce sera l'avant-dernière chanson du jour, et là on va parler un peu de la diversification des activités de l'artiste, puisque parallèlement à ses activités de chanteur, Claude diversifie ses activités vers la presse jeunesse et la presse de charme, mais aussi il crée une agence de mannequins et un parfum qu'il commercialise, on en avait parlé tout à l'heure. Le 1er juillet 1972, il rachète un fanzine toulousain Podium pour 1 million de francs et l'installe dans l'hôtel particulier qui accueille déjà les bureaux de Flèche au 122 boulevard Exelmans. Le magazine mensuel devient en 3 ans la plus grosse publication pour les jeunes. Tirant à 400 000 exemplaires au milieu des années 70, il supplante même Salut les copains de Jean-Marie Perrier, dont Claude François, omniprésent directeur de la rédaction, a débauché l'assistant Gilbert Moreau. En 1972 toujours, il crée aussi une agence de mannequins intitulée Girls Model, où il emploie Jean-Luc Brunel. Son attirance pour les femmes l'amène à créer le 21 mai 1974 la revue de charme Absolue, afin également de concurrencer des titres comme Lui ou Playboy dans la catégorie presse de charme. Il photographie alors des femmes nues, parfois mineures, sous le pseudonyme de François Dumoulin. Il photographie aussi Brigitte Bardot à l'occasion de ses 40 ans. Prenant en considération les craintes de ses proches qui redoutent que cette attitude ne nuise à son image, Claude revend l'intégralité de ses droits sur le magazine le 31 mars 1976. En septembre 1976, il lance son parfum au noir composé à partir de 25 ingrédients. Et au niveau de la carrière internationale, il arrive sur le marché anglais en 1976 avec l'adaptation anglaise de Le téléphone pleure. Pour ses titres, il s'adjoint la collaboration d'un impresario britannique, Richard Armitage, et fait appel à Norman Nowell et Roger Greenaway pour réécrire en anglais plusieurs de ses chansons. En octobre 1977, il est la co-vedette d'une émission franco-britannique tournée à Honfleur et Deauville dans le Calvados et présentée par le chanteur Cliff Richard. Il interprète une adaptation en anglais de chansons populaires, My Boy, laquelle était une adaptation de la chanson de Claude François Parce que je t'aime mon enfant, and So Near and Yet So Far. Donc là, c'était vraiment le début de sa carrière en Angleterre, parce qu'il voulait aussi conquérir le marché américain. Et le 16 janvier 1978, il donne un concert au Royal Albert Hall à Londres devant 6000 spectateurs. Il commence son spectacle par My Way qu'il doit interpréter une deuxième fois. Au terme de sa prestation, après 8 rappels et après avoir terminé par un solo de batterie déchaîné, il quitte la scène épuisé mais comblé. Les 3 et 4 février, il retrouve son public belge au Forest National, la plus grande salle de concert de Bruxelles, puis à Charleroi, à Liège et à Wavre. Le 18 février, il participe à l'émission La Grande Parade sur RTL, présentée par Michel Drucker, déjà en direct de Lyon. Il donne ce qui sera son dernier concert le 24 février 1978 à Lyon. Les 9 et 10 mars 1978, la BBC l'accueille dans ses studios suisses de la station de Lézin dans le canton de Vaud pour y enregistrer Snowtime, une émission spéciale qui doit être diffusée en 2 parties, en mai 1978 et à Noël 1978 sur la BBC, et qui constitue une nouvelle étape de sa carrière internationale. Avec les Claudettes, il enregistre ses dernières compositions, The Vagabond, Bordeaux Rosé, c'est une chanson du groupe britannique Kaleidoscope, Alexandrie, Alexandra, et 2 versions de I Believe in Father Christmas, ça c'était des chansons de Noël, ce sera une chanson inédite. Le 10 mars au soir à Paris, il accorde ce qui sera son dernier entretien à l'apprentie journaliste Vera Baudet. Et on va, avant de parler de sa mort, écouter Alexandrie, Alexandra. Les filles partent sur le Nil. Je suis dans ta vie,
Je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Sur les filles et parque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Les sirènes du port d'Alexandrie chantent encore la même mélodie. Oh, la lumière du phare d'Alexandrie fait naufrager les papillons de ma jeunesse. Sur les filles, parque sur le Nil. Oh, Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse dans tes bras. Allez, danse, putain. Alexandrie, Alexandra, et on termine cette émission avec le dernier chapitre qui est donc consacré à la mort de Claude qui meurt le 11 mars 1978 à 14h45 dans son domicile parisien au 46 boulevard Excellence d'un œdème pulmonaire provoqué par une électrocution accidentelle dans sa salle de bain alors qu'il prenait un bain. Au moment où il redresse, en maniaque du détail qu'il était, la pique électrique murale de travers située au-dessus de sa baignoire, ses doigts restent collés au cuivre, les fils électriques étant en partie dénudés. L'ironie du sort, c'était qu'un électricien était venu le mardi matin précédent pour des problèmes électriques dans son appartement, mais n'avait pas pu accéder à la salle de bain. Il aurait fallu pour l'atteindre qu'il traverse la chambre dans laquelle dormait le chanteur, ce que sa secrétaire avait exclu pour éviter de le réveiller. Aussi, un autre rendez-vous avait été pris pour le 13 mars, donc pour le lundi 2 jours après. Malgré l'intervention de Cataline qui, protégée par des semelles en bois
arrache Claude François de la pique. Malgré la ventilation assistée des pompiers et le massage cardiaque d'un médecin, son cœur, qui s'est remis à battre, s'arrête au bout de 2 minutes. Le pompier, le major Bernard Jacquinot, annonce la nouvelle à Cataline et à l'attaché de presse du chanteur. Claude François devait dans l'après-midi participer à l'enregistrement de l'émission Les Rendez-vous du Dimanche, présentée par Michel Drucker. À 16h, la radio et la télévision annoncent sa mort par bulletin spécial. Sa disparition tragique soulève une grande émotion à travers la France. Le journal Libération titre le surlendemain: Claude François a volté. Le chanteur préféré des moins de 10 ans s'est électrocuté dans sa salle de bain. L'expression a volté, c'était un jeu de mots qui faisait allusion aux élections législatives du dimanche 12 mars. Le 15 mars, son nouveau 45 tours, Alexandrie Alexandra, arrive chez les disquaires le jour même de ses obsèques qui ont lieu en l'église Notre-Dame d'Auteuil à Paris, tandis que des milliers de fans pleurent à l'extérieur. À la demande de ses proches, le chanteur est embaumé, à l'instar d'Elvis Presley, et vêtu d'un costume en velours bleu nuit et d'une simple chemise blanche, avant d'être enterré au cimetière de Danemois dans le caveau familial. Voilà pour ce premier épisode de Destinée, où on a retracé la vie aujourd'hui de Claude François. Je regarde en termes de temps, on est pas mal, on fait pile 1 heure, ça c'est plutôt pas mal. J'étais vraiment un peu aussi dans l'inconnu par rapport à mon texte, par rapport à la musique, donc finalement c'est pas mal. Je vais garder cette formule-là et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Destinée. Il va falloir que je m'y habitue aussi à le dire, c'est plus cette année-là, c'est Destinée. Et on parlera d'un artiste qui est un peu tombé dans l'oubli maintenant, même s'il revient pas mal sur le devant de la scène à travers ses chansons. C'est l'ami Bobby Lapointe. On va retracer et je vous ferai découvrir ou redécouvrir ce grand artiste qui a quand même eu une drôle de vie et qui a eu du succès relativement tard, mais ça on en parlera davantage la semaine prochaine. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast sur les plateformes dédiées, sur l'application KTB Radio qui est gratuite sur le Play Store et l'Apple Store, ainsi que sur YouTube et sur le site internet de la radio. C'était Bruno au micro, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Des bisous à vous tous, ciao ciao, bonne semaine. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.